Donc avant 2003, c'est un petit peu la vision qu'on avait du neurovasculaire, c'est-à-dire que l'AVC, c'était du sujet âgé, c'était de l'empathie et du handicap. Les choses ont considérablement changé avec l'arrivée en 2003 de la thrombolyse et jusqu'en 2015, 2003 et jusqu'en 2015, oui c'est ça, le seul traitement de référence dans l'accident ischémique et principalement sylvien, puisqu'on va surtout parler de cela, c'était la thrombolyse intraveineuse à administrer juste dans les 4h30 du début des symptômes. Et tout de suite, parce qu'on reviendra là-dessus, on avait beau dire il y a 4h30, il y a toujours 4h30 pour thromboliser nos patients, il faut se rappeler que le cut-off de 90 minutes change considérablement les choses en termes de pronostic, avec 2 patients avec 50% de handicap en moins, dès lors que la thrombolyse est administrée dans les 90 minutes. Alors, la thrombectomie, on en parlait, avec des publications qui étaient négatives, notamment ces 3 New England en 2013, avec l'idée que probablement la revascularisation mécanique était une option thérapeutique, mais qu'à l'époque, les devices utilisés, entre autres, ne répondaient pas à la problématique de façon suffisante. Après 2015, janvier 2015, une volée d'hirondelles sur les publications, 5 New England, qui finalement vont montrer l'efficacité de la thrombectomie dans les 6 heures sur les occlusions proximales en association avec la thrombolyse intraveineuse administrée dans les 4h30. Oui, ça marche, avec, par rapport aux patients qui sont thrombolisés IV seuls, comparé à ceux qui bénéficient des 2 traitements, 50% de handicap en moins, avec une sécurité qui est identique à la thrombolyse intraveineuse, à savoir en termes d'hémorragie intracrânienne et de mortalité, on a les mêmes résultats. Une petite note toute particulière pour le sujet âgé, même si ces études, il y en avait certains qui les excluaient. On a pu quasiment inclure 200 patients de plus de 80 ans dans ces plus de 1278 patients. Et on remarque, et ça c'est des choses à bien prendre en compte aujourd'hui dans le traitement de la prise en charge de ces patients, c'est qu'il y a un effet qui paraît même peut-être supérieur pour le bridging de ce type de patient chez le sujet âgé de plus de 80 ans. Et ça, c'est vraiment à avoir en tête. Donc, finalement, on l'a bien compris, le traitement de référence en 2016, l'association de la thrombolyse intraveineuse dans les 4h30, associée et idéalement en moins de 90 minutes, associée à une thrombectomie mécanique dès lors que l'occlusion est proximale, on pourra discuter des distales, dans les moins de 6 heures. Notons néanmoins que les résultats sont spectaculaires, certes, mais avec une revascularisation qui s'est faite, et professeur Bracard nous en parlera, qui s'est faite très tôt, et surtout, et ce n'est pas du tout les chiffres que nous avons, nous, actuellement, chez nous en France, une thrombolyse qui a été excessivement précoce dans ces études, avec notamment, si on regarde Mr. Clean, des patients thrombolisés à 85 minutes. On n'a pas du tout ça chez nous, ce n'est pas du tout les chiffres que nous avons en France. Et ça aussi, c'est bien à avoir en tête quand on va vouloir reproduire les résultats de ces essais randomisés. Il va falloir composer avec l'offre de soins dont on dispose. Actuellement, il y a 132 unités neurovasculaires en France et 37 d'entre elles, dites UNV de recours, sont associées à un plateau technique permettant un geste de NRI. Donc on comprend tout de suite la problématique qui va être celle, finalement, l'impact de dire je prends en charge un AVC, appel au SAMU. Je vous rappelle quand même que devant une suspicion d'AVC, il y en a 80% qui sont ischémiques, mais 20% qui sont hémorragiques. Néanmoins, il va falloir d'emblée parer au plus urgent, au plus pressé. On va penser ischémie d'emblée. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, d'où la notion de Drippenship et de Mothership. Où adressons-nous le patient dès le premier coup de téléphone de la régule? Un petit exemple pour bien comprendre la problématique. Je fais ce que je connais, c'est-à-dire l'Île-de-France. Elle a 47 ans, elle est sous anticoagulant, elle fait l'hémiplégie droite devant son époux. On a une heure de début évidente et on est devant un patient excessivement grave puisque le NIHSS est à 20. Je pose la question, que doit-on faire? On est dans un petit village par ailleurs merveilleux qui s'appelle Thomery. Je suis à 22 km d'un centre SAU équipé de télémédecine, donc qui pourra communiquer et administrer la thrombolyse après avis avec un neurovasculaire. Est-ce que je vais d'emblée à l'UNV de proximité pour voir physiquement un neurovasculaire qui l'adressera, s'il le faut,
à l'UNV de recours pour faire la thrombectomie mécanique, sachant que vous voyez qu'en termes de temps et de distance, on a 22 km contre 70 km et le temps de transport va être beaucoup plus grand. Ou est-ce que parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est grave, parce qu'on a une heure de début évidente, je l'envoie directement sur le plateau technique de NRI, donc l'UNV de recours, afin qu'elle bénéficie d'une thrombolyse IV qui certes va être un peu plus tard, mais un geste de revascularisation mécanique qui va pouvoir être fait. Et puis je vous pose la question, et si c'était un hématome? Donc imaginez toute l'énergie qu'on vient de mettre en place pour finalement se retrouver sur l'UNV de proximité, sur l'UNV de recours, avec un hématome à prendre en charge et qui n'ira donc pas en thrombectomie. Alors, on a donc finalement la question qui est posée, c'est qu'aujourd'hui, en 2016, je n'ai pas la réponse, et je pense qu'on n'est pas beaucoup, enfin personne ne l'a encore, c'est toute la réflexion en cours, à la fois qui est ultra politique. Devons-nous envoyer notre patient directement en thrombectomie? Si on regarde un petit peu les données des études, et notamment ESCAPE, ESCAPE était un de ces papiers Princeps qui a validé donc l'association de ces deux traitements, et qui s'est intéressé, donc c'est une sous-analyse, il s'est intéressé au délai en fonction de ce qu'on a choisi, c'est-à-dire le patient qu'on a envoyé directement à l'UNV de recours versus le patient qu'on a envoyé tout près à l'UNV de proximité au SAU pour avoir une thrombolyse IV, quid des délais? Et là, on est un petit peu étonné, donc ils ont regardé plusieurs délais. Ils ont regardé le délai entre le début des symptômes et l'arrivée à l'UNV de recours, les délais également d'imagerie et les délais entre début des symptômes et point de ponction pour débuter la thrombectomie. Et en fait, on est surpris de voir, c'est un premier signal, que finalement, il semble que les délais soient plus longs pour les patients pour lesquels on avait choisi de faire une thrombolyse intraveineuse au plus près. Donc ça, c'est un premier signal. Il y a une publication qui est très intéressante, c'est un stroke d'il y a un mois, qui propose de modéliser tout ça. C'est-à-dire qu'en fonction, effectivement, de ce qui est choisi, UNV de proximité d'emblée versus UNV de recours avec la NRI, il propose de réfléchir sur, prenant en compte le délai qu'il y a entre l'UNV de proximité et l'UNV de recours, et également, donc c'est ce qu'il appelle les comprehensive stroke centers, c'est ce qu'on appelle nous une UNV de recours avec la NRI. Et donc il va prendre ces délais en considération, 10 minutes, 20 minutes, jusqu'à 180 minutes. Et puis l'autre variable également sur laquelle ils vont travailler, c'est le door to needle, le temps que le patient va passer dans l'UNV de proximité, le temps qu'il va passer entre l'arrivée à l'hôpital et la réalisation de la thrombolyse intraveineuse. Il va partir sur 50 minutes, modèle A. Il va partir sur le modèle B qui est de 30 minutes, enseignant un petit peu de serrer ce temps-là. Il va faire également un modèle intéressant qui est de dire et si la reperfusion par thrombectomie mécanique pouvait se faire dans 90% des cas, versus 74 actuellement, ou si on pouvait partir aussi d'une hypothèse qui serait de dire avec des meilleurs thrombolytiques, on va arriver à recanaliser 40% de nos patients versus 18%. Et donc, je vous conseille de lire, moi j'ai trouvé cette modélisation vraiment intéressante. Et donc finalement, qu'est-ce que concluent les auteurs? Ils nous disent que si l'UNV de proximité et l'UNV de recours sont entre 10 et 30 minutes et qu'on a un door to needle à 50 minutes, donc on n'est peut-être pas très bon, il faut aller d'emblée à la thrombectomie mécanique, c'est-à-dire à l'UNV de recours, pour bénéficier de la thrombolyse IV, certes un petit peu plus tard, mais avoir une recanalisation assurée sans trop perdre de temps. Par contre, si cette distance entre les deux est de plus de 45 minutes, de privilégier le drip and ship. Et il va comme ça, il propose plusieurs modèles. C'est vraiment, ça a le mérite d'être assez innovant comme façon effectivement d'anticiper. Mais la première question qu'on pourrait se poser, puisque je vous ai dit que ces études montraient l'efficacité de la thrombectomie dans les occlusions proximales, la question c'est de dire, moi quand je prends, enfin pas moi, mais mes collègues urgentistes, quand je prends en charge mon patient dans le camion, déjà on pourrait savoir est-ce qu'il a une occlusion ou pas. Déjà, ça pourrait nous aider pour orienter au mieux le patient, sachant que ceux qui n'ont pas d'occlusion, par définition, on ne va pas les recanaliser en mécanique. Donc là, on va commencer, et ça a été toute cette frénésie de littérature, c'est quoi le meilleur score clinique qui peut prédire l'occlusion proximale.
Alors le RAS a fait beaucoup de bruit. Le RAS, en fait, c'est un NIHSS. Le NIHSS, c'est ce qu'on utilise, c'est le score de gravité clinique initial, à la fois prédictif et utilisé dans l'évolution du patient. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc il est modifié. En gros, on a enlevé certains items pour le rendre un peu moins long et donc une passation de score plus courte. Si le RAS-Kel est supérieur ou égal à 5, on a une occlusion proximale avec une sensibilité de 85 et une spécificité de 68%. Donc pourquoi pas, effectivement, utiliser ce score en préhospitalier et donc, à partir de là, nous aider dans la régulation. Alors, quand on commence à mettre le doigt dans ce type de littérature, il y a d'autres scores. C'est toujours du NIHSS modifié. Là, on a enlevé l'item ataxie, puis on a mis l'item oculomotricité. Et donc, c'est le FASTED. Et les publications nous disent, non, le FASTED supérieur ou égal à 4 est meilleur que le RAS, tout aussi bien que le NIHSS, et il prédit l'occlusion proximale avec une sensibilité de 60 et une spécificité de 89. Et puis j'ai beaucoup aimé ce papier, qui est un papier de cet été, qui a comparé cette fois tous les scores. Il a fait le RAS, et puis il conclut que finalement le meilleur des scores, ça reste le NIHSS, on s'en doutait un petit peu, et que clairement, il prédit l'occlusion proximale avec une très bonne sensibilité et spécificité dès lors qu'il est supérieur ou égal à 7. Et les auteurs concluent par « mais ce qui compte, c'est quand même l'imagerie des vaisseaux ». Et je crois que l'avenir pour nos urgentistes, c'est de faire du transcrânien dans le camion et déjà avoir une bonne idée de ce qui peut se passer. Tout le monde n'est pas formé pour ça et puis bientôt, on aura l'angioscan dans le camion qui pourra répondre à cette interrogation. Quid des patients sous anticoagulants? Coup de téléphone, hémiplégie brutale, sous anticoagulant, exactement comme notre patiente que je viens de vous montrer. La SFNV a proposé des préconisations cet été et il est indiqué que si on a la notion de prise d'anticoagulants oraux directs dès la régulation, il est conseillé d'orienter le patient directement sur une UNV de recours avec l'ANRI. L'avenir de la thrombectomie, mais le professeur Bracard en parlera mieux que moi. Peut-on thrombectomiser après 6 heures? Les études sont en cours. Pourquoi pas faire une thrombolyse après? C'est exactement les mêmes interrogations qu'ont eu les cardiologues. Ils ont tous aussi à un moment donné se posé la question de la thrombolyse après la thrombectomie. Et enfin, comment répondre à cette question du NV de proximité ou directement à NRI? Mr Clean 2 va probablement proposer une étude. En attendant, c'est l'équipe Revascat qui s'interroge et donc qui va randomiser ces patients en 2 bras, ce qu'on faisait d'habitude, versus dès que le score de RACE est supérieur ou égal à 4, donc avec une forte probabilité pour qu'il y ait une occlusion proximale, l'adresser directement à l'UNV de recours sans passer par un SAU avec télémédecine ou l'UNV de proximité. Donc on l'a bien compris, le bridging c'est la référence, la thrombolyse le plus tôt possible, idéalement dans les 90 minutes, associée à la thrombectomie dans les moins de 6 heures. L'impact il est majeur et aujourd'hui nous n'avons pas la réponse à toutes ces questions. Il y a eu des préconisations pour les patients sous AOD. Quid des patients âgés, puisque on peut être un peu provocateur. Est-ce que ce n'est pas les patients âgés qu'il faudrait amener directement en thrombectomie, sachant qu'on a l'impression qu'ils tirent vraiment bien leur épingle du jeu? Est-ce qu'il faut aussi, et bien sûr et surtout, réfléchir aux distances? Je pense que la problématique est là.